Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 13 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte. Que voyez-vous? Donc là, on pourrait me parler d'un envahissement terrain, un envahissement de fourmis sur notre terrain. Donc là, on pourrait parler de quoi? Peut-être qu'on a des limites à mettre si on se sent envahi. On pourrait aussi me présenter un travail d'équipe. Quand je regarde cette carte, ça me fait aussi penser à ça. Travail d'équipe, les fourmis, co-création, coopération, collaboration. Continuons. On verra bien le sens que ça va prendre. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, si vous avez une interprétation différente à la mienne, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Mère. Mère, qu'est-ce qu'on veut me dire? Et en dessous du paquet, j'ai le mot lait. Je vais déposer une carte sur lait. La peur. Une personne effrayée. Peur de quoi au juste? Et on a le mot lait. Donnez-moi un instant. Je vais regarder les cartes qui sont en dessous du paquet. Père. Mentir. Honte. Étranger. Affection. Rire. Une personne qu'on aime ou qu'on a aimé. Là, ici, on nous parle lait, apeuré, père. Mentir, honte, étranger. Un père. Ah, ici, la zone du père. Ici, la zone de la mère. Donc ici, une personne, un masculin, un père, une personne qui joue un rôle d'autorité, a très peur. Mère, travail d'équipe. Continuons. Continuons d'explorer. La carte qui nous parle de voyage, qui nous parle de quitter un lieu, prendre une distance, quitter un milieu, une ville. On fait de la route. On peut décider de partir pour... Où veux-tu aller? Mère, on s'en va, on s'éloigne peut-être d'un groupe, d'un travail, on quitte le travail. Continuons, on verra bien l'histoire. S'éloigner d'un groupe. Mère, continuons. Ici, on me présente le sort, l'envoûtement, le charme. On dirait ici que j'ai l'impression de rencontrer une personne qui souhaite en rencontrer une autre. Prête à faire de la route, partir, je ne sais pas, en ce moment, on dirait qu'il n'y a pas de communication ou on a peur d'écrire à quelqu'un, d'entrer en communication. On dirait ici qu'il y a une bonne distance entre deux personnes.
On verra bien. Mais on est sous le charme d'une personne. Mais en ce moment, on dirait qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. Ou on a peur. On a peur d'entrer en contact avec une personne. Continuons. Je vais déposer une carte mot sur le voyage. Où sont-elles, mes cartes? Ah, ici. Bon. Rire. Allons-y pour rire, victime. D'après moi, il y a quelqu'un qui va probablement sortir de la honte. On verra bien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Voulez-vous bien me le dire? Sur le voyage, l'autobus, vous voulez me dire quoi? Là, je suis dans la zone de la mer. Ici, il y a plusieurs fourmis, les mythes, un terrain. Là, j'ai l'impression, j'ai le mot terrain de jeu. Terrain de jeu qui me traverse l'esprit. Il y a plusieurs personnes, les fourmis. Il y a équipe. Continuons, on verra bien. Ça me fait rire. Ça me donne, oui, on dirait comme il y a quelque chose de plaisant, là, ici. Continuons. Les fourmis, travail d'équipe, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut me dire, mais ça me fait rire. Continuons. Sur l'autobus, vous voulez me dire quoi? Se vanter. Une personne qui quoi? Qui est fière. Une personne se vanter, se vanter. On parle de quoi? Une personne qui veut quitter une ville, quitter un pays, partir en voyage pour... On dirait ici que je rencontre une personne qui est sous le charme d'une autre personne. C'est ce que j'ai comme impression. Une personne qui se sent attirée. Mais ici, il n'y a pas encore de communication ou on n'ose pas communiquer avec une personne. En dessous du paquet, j'ai le mot pardon. Donc là, je vais déposer une carte ici, sur pardon. Quel jeu prendre? Sur pardon. Ah, j'ai le goût de prendre les petites cartes. On verra bien. Essayons. Oups! Bon, attendez, là. OK. Le mariage. Le mariage, le couple, l'union, les alliés. Donc, peut-être que c'est une personne. Pardon et la carte du mariage. Le mariage, les alliés, les associés. Le mariage représente l'union, les alliés, les partenaires. Pardon. Le couple. Donc, on dirait ici que je rencontre une personne qui souhaiterait communiquer, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication. Peut-être justement la communication nous parle aussi nous parle de compromis, de pardon. On aimerait travailler sur... Donc, l'énergie du pardon est ici, mais il y a un blocage. Il y a comme une peur. Donc, oui, on voudrait ouvrir notre cœur. Ici, on dirait qu'on est prêt à faire de la route, de la distance. Je ne sais pas à combien de kilomètres vous vous situez l'un de l'autre, mais il y a quelqu'un ici qui souhaite entrer en communication pour se réconcilier. Se vanter, le voyage, j'ai l'impression que c'est une personne qui est appelée à voyager beaucoup. Oui, on dirait qu'on met l'accent sur le voyage, le déplacement. C'est peut-être aussi pour des raisons de travail, mais on se déplace beaucoup. Se vanter sur le voyage, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne, oui, qui pour certaines raisons, c'est peut-être pour le travail, une personne qui se déplace. Donnez-moi un instant. Je vais choisir une autre carte sur l'autobus. On verra bien si on peut ajouter quelque chose. Sur l'autobus et se vanter.
tout en regardant la mer, les fourmis sur l'autobus et se vanter. Avez-vous quelque chose à ajouter? L'animal de compagnie. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le flair. On pourrait me parler de flair. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'animal de compagnie? Je vais choisir une carte mot. Sur l'animal de compagnie, on va bien voir. Il y a une personne qui veut se rapprocher. Sur l'animal de compagnie, c'est peut-être une personne qui... En fait, l'animal de compagnie nous parle d'amour inconditionnel. On pourrait avoir un animal de compagnie. Je peux très bien rencontrer une personne qui aime les animaux. Ou qui est allergique. Qui sait? Continuons, je verrai bien. Une carte sur l'animal. Que voulez-vous me dire avec l'animal de compagnie? Douleur. Donc ici, d'après moi, douleur avec les animaux, d'après moi, j'ai dit le mot allergique tantôt. Ça se pourrait aussi. Des crises d'allergie, attaques, très possible. Bon, là ici, pardon. Sur la peur d'entrer en communication, on veut me dire quoi? Il y a comme un blocage. Oups, une carte s'est retournée. Un masculin dans ses pensées. Donc oui, il voudrait communiquer et partager avec une femme. Donc ici, vouloir se rapprocher, se réconcilier, être sous le charme, c'est ce que je rencontre. Un masculin. On dirait ici qu'il est en train de... Bien ici, je ressens l'énergie de la réconciliation. Ouvrir son cœur. Il pense. En ce moment, il ne communique pas. Il voudrait entrer en communication, mais il a peur. Mère, les fourmis. Je vais déposer une carte ici sur elle. Donnez-moi un instant. Je vois la co-création, la collaboration, l'équipe. Il y a du travail. Attendez. Travail d'équipe. Mère. La mère, on dirait que c'est elle qui... La mère qui gère l'équipe. L'équipe. Continuons. Comme la reine des abeilles. Attendez. Bon, ici, on me présente la carte de la mort et la carte de la mort et la carte de la dame encore. Mère nature. La carte représente la vie. C'est la guérisseuse. Cette dame représente la guérisseuse. Le prendre soin. Mère. Donc ici, avec son chien, voyez-vous le chien, l'animal. Le chien est guide. Et la mort, qu'est-ce qu'on veut me dire? La mort représente la fin. Donc, est-ce qu'on aurait vécu une séparation? Probablement, puisqu'on nous parle d'une personne qui voudrait reprendre contact, se réconcilier.
La mort représente aussi la transformation, le changement, renaître, revivre. Ici, c'est une carte qui exprime la vie, la mère aussi, la bonne dame, celle qui stimule la vie à l'intérieur de toi. Et ici, c'est la carte qui représente la fin, la mort. La mort, la vie. Il y a peut-être ici une femme qui nous aide à, étant donné que c'est la guérisseuse, elle est accompagnée de son chien, c'est la carte qui représente aussi la guide. Ici, on pourrait nous parler d'une personne qui nous accompagne dans une phase de deuil. Aussi, il y a peut-être ici une personne qui a vécu une séparation et il y a une dame ici qui accompagne en cette phase douloureuse. Elle agit comme une mère. Le travail de guide, ici la fin, la mort, la vie, transformation. On dirait que c'est une personne qui accompagne. Et il y a un masculin ici qui souhaite entrer en communication avec cette dame. Un désir de se réconcilier, de se rapprocher. C'est ce que je vois pour ici. Attendez, je vais déposer une autre carte. Ensuite, j'irai voir là, ce qui se passe là. Allons-y avec une autre carte pour ici, on verra bien. Est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Non. Pour cette zone ici. Le triangle. Le triangle amoureux. Oh! Donc là, qu'est-ce que ça vous dit ici? Un choix à faire entre deux. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon. Donc ici, c'est une zone de quoi? Un choix entre deux. Le triangle amoureux. Et ici, oui, un masculin dans ses pensées. On n'ose pas communiquer, entrer en contact avec une personne. C'est l'entre-deux. Embarrassé. Il a peur de communiquer. Il y a une histoire aussi de deuil, d'accompagnement dans la souffrance. Ici, mère, travail d'équipe, guide, la vie, la mort, transformation, de la vie à la mort, renaître de ses cendres. Ici, il y a un accompagnement. Il y a un masculin qui souhaiterait entrer en contact avec une personne, il est sous le charme. Il est dans l'entre-deux. Qui est dans l'entre-deux? Ici, pardon, on voudrait se réconcilier. Donc ici, si on me parle d'une séparation, bien, il y a, d'après moi, une personne qui est en train de faire la paix en lien avec une séparation, de faire la paix. J'ai l'impression que c'est un masculin qui est en train de faire la paix. On dirait qu'il est accompagné ici.
en cette phase douloureuse de deuil. Triangle, c'est quelqu'un ici qui voyage beaucoup, d'après moi. Là, on nous parle d'un choix à faire entre deux. Donc, c'est comme si on me présentait un masculin qui n'était pas prêt à s'engager parce que si on me parle de triangle, c'est parce qu'il était en train de résoudre ou bien de guérir. Il était en train de vivre son deuil, donc il n'était pas disponible. Il était dans l'entre-deux. Il se réconcilie avec la carte du mariage. Il y a eu une séparation aussi. Donc l'entre-deux, d'après moi, l'hésitation, le doute. Donc d'après moi, je rencontre ici une personne qui ne pouvait pas communiquer, entrer en contact avec une personne charmante dû au fait qu'il était en train de guérir d'une séparation. Donc, il n'était pas disponible. C'est ce que je vois ici. Donc là, on nous parle du choix. Je vais... Le triangle. Eh bien, allons-y avec une autre carte sur le triangle. On me présente le militaire. Le militaire représente une personne... En fait, c'est la carte qui me présente une personne qui a des principes. Une personne aussi qui pourrait porter l'uniforme, le militaire. Une personne qui a certains principes. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne pouvait pas entrer en communication avec la personne qui l'attire, parce qu'il était en train de vivre son deuil. Donc, il n'était pas disponible. J'ai la carte de la prison. C'est comme s'il était enfermé. Il ne pouvait partager. Mais là, d'après moi, il y a un changement. Donnez-moi une minute. La prison des peurs aussi. Peur d'ouvrir, peur de partager. C'est comme s'il n'était tout simplement pas prêt. C'est ce qui l'empêchait d'entrer en contact ou de communiquer avec une personne qui l'attirait parce qu'il n'était pas prêt à partager. Bon, il était plutôt isolé avec la prison. Là, je vais déposer une autre carte mot, esclave. Donc, esclave. Ah non, il n'était pas prêt. Avec aversion, esclave. Oh non, il y a beaucoup de chagrin. Donc, là, ici, on est en train de me parler de quoi? Il est en train de, d'après moi, il est sur la voie de sa guérison. Aversion, chagrin, supprimé et merveilleux. Donc, ici, d'après moi, esclave, parce que enchaîné encore, il n'était pas prêt. Non, il n'était pas prêt à s'ouvrir à une personne. Trop de peine, trop de douleur reliée à une séparation. Oui, peine, colère, donnez-moi un instant. Il n'était pas prêt. Trop triste, trop de colère. Donc, il n'était pas disponible pour la personne qui... l'autre personne, on a vu le triangle, l'autre personne qui l'attire. Mais dans les faits, en lui, il n'était pas prêt. Prisonnier de sa peine, de sa colère, ses émotions ici. Enfermé
Il n'était pas prêt à ouvrir son cœur. C'est ce que je vois ici. Donnez-moi un instant. Étranger, affection, rire. Père, mentir, honte. C'est peut-être lui, là, ici. Lait. Mentir. Se mentir. Mentir aussi dans la relation. Honte de ses comportements. Étranger. Peut-être ici que c'est une personne qui est à l'étranger. À vous de voir ce que ça vous dit, parce que ça me fait penser un peu à l'autobus qu'on a vu tantôt. L'autobus, et il y avait quel mot déjà qui accompagnait cette carte? Se vanter. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est appelé à voyager beaucoup. Ici, lait, père, mentir, honte, étranger, affection, rire. On dirait qu'il s'en va vers la guérison. Sortir de la honte. Quand le rire revient et l'affection, d'après moi, il est sur la voie de sa guérison. Je vais choisir une autre carte pour ici. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Aussi, peut-être qu'il ne se trouve pas beau, il se trouve laid. Il se trouve laid. Honte de lui, honte de ses comportements. Allons-y avec une nouvelle carte. Bon, ici, j'ai comme l'impression qu'on me parle de lâcher prise. Il y a comme un lâcher prise. L'acceptation. Il y a un lâcher prise. On accueille. On agit avec la conscience qu'on avait en un certain temps. Et là, il y a comme un genre de lâcher prise. Donnez-moi un instant. Je vais piger une autre carte ici. Choisir une autre carte. Prendre une autre carte. Il y a un lâcher prise. L'acceptation. L'enfant. Donc l'enfant, là d'après moi, il arrive au présent. L'enfant représente quoi? L'enfant représente la nouveauté, la naissance. L'enfant représente l'exploration au présent. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il s'est pardonné, qu'il est maintenant délivré d'un passé. Il a fait le tour de ses comportements. Il a fait le tour de son passé. J'ai l'impression qu'il est délivré maintenant. Peut-être aussi qu'il y a enfant, mais j'ai comme l'impression qu'on me parle d'explorer au présent, un jour à la fois, jouer au présent. On dirait qu'on me parle de naissance, de jeunesse, cœur d'enfant, rire, affection. On retrouve le goût ici de s'amuser. Il y a la carte de la cour en dessous du paquet, le jugement. Peur d'être jugé, peut-être aussi qu'on se jugeait sévèrement ou qu'on jugeait quelqu'un. Mais ici, c'est la carte qui me parle aussi de la révélation de la vérité, de la révélation des faits, la vérité qui libère finalement d'un passé. C'est comme si on pouvait enfin renaître, revivre, délivrer d'un passé.
C'est ce que j'ai comme impression. Il y a peut-être eu aussi un jugement concernant la garde, qui sait, d'un enfant. C'est très possible, avec la cour, l'enfant. Et ici, on dirait qu'on accepte ce qui est. On accepte ce qui est. Il y a un lâcher-prise. Je vais maintenant choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y. La richesse. Allons-y, je vais prendre le temps de vous lire. La richesse, et en dessous, il y a aussi l'engagement, une carte que j'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre le temps de vous lire aussi le message de la carte de l'engagement. Allons-y avec la richesse, qui nous parle de quoi? Gain ou perte au niveau financier. Probablement ici que, on a pu mentir. Bon, ici, pour des questions d'argent, la cour, c'est très possible aussi. La garde, la cour, c'est très, très possible. Allons-y. Richesse. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Allons-y avec la carte numéro 23 maintenant, l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Allons-y avec le message. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc ici, c'est une invitation à cesser de se mentir. C'est une invitation à être vrai. Se mentir, mentir aux autres, entretenir un schéma destructeur, entretenir la honte de soi. Là, ici, on va quitter ce schéma destructeur. S'engager envers soi-même. Être vrai. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Cesser de se mentir, finalement. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite cesser de se mentir et de se trahir avec l'engagement. Donc, on s'engage envers soi-même pour commencer. Une invitation à être authentique. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.